Donc, ce qu'il faut comprendre, considérant que la magie, c'est un art, c'est que, au même titre que la danse a plein de formes de danse, il y a du hip-hop, du ballet, du cha-cha-cha, puis ça ne se ressemble pas nécessairement, mais c'est la même chose en magie. Il y a différents styles en magie. Vous allez trouver dans vos documents une page qui résume bien certains des styles en magie, parce qu'il pourrait y avoir 8 pages de ça, croyez-moi, mais c'est les styles principaux. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le camp, ce que vous allez faire avec les enfants, c'est principalement de la micromagie. Donc, c'est quoi la micromagie? C'est de la magie rapprochée, de la magie qui se présente avec des petits objets. C'est ce qui est le plus accessible et ce qui va permettre aux enfants par la suite de continuer à faire de la magie à la maison. Il existe d'autres styles qui sont présentés sur la feuille. On parle entre autres de magie de scène. Donc, souvent, les manipulateurs sur la scène qui vont faire apparaître des cartes, des colombes. On va parler de grandes illusions. Donc, quand nous, dans le magie, on parle d'un illusionniste ou d'illusion, pour nous, on ne fait pas référence à l'illusion dans le dictionnaire comme une illusion d'optique ou un truc comme ça. C'est vraiment un illusionniste, c'est un magicien qui présente des illusions, des tours de magie à grand déploiement. Donc, quand on parle de trucs sur scène avec des tigres ou faire apparaître des assistants ou voler sur scène, des trucs comme ça, pour nous, c'est ça de l'illusion. On va aussi souvent associer ça à l'évasion. L'évasion, c'est l'art de se libérer d'un lien. Là. On pense à Houdini qui se libérait de chaînes ou de camisoles de force, etc. Donc, ce sont des disciplines que vous n'allez pas nécessairement toucher en camp, mais ça peut être intéressant quand même de s'y intéresser. Quelque chose, par exemple, qu'on va voir dans le programme du camp, c'est ce qu'on appelle le mentalisme. Le mentalisme, c'est un domaine de la magie qui tente de reproduire les phénomènes paranormaux. Donc, c'est quoi un phénomène paranormal? Bien, il y a la télépathie, la télékinésie, etc. Donc, la clairvoyance, donc tout ce qui est prédire l'avenir, la clairvoyance. La télépathie, c'est de communiquer par la pensée. La télékinésie, c'est bouger un objet par sa pensée. Donc, tous ces phénomènes-là qui sont un peu étranges, un mentaliste, donc un magicien qui fait du mentalisme, essaie de reproduire ces effets-là. Donc ça, on va en voir en camp. On parle aussi de la magie pour enfants, on parle de magie de rue, donc d'autres formes de magie qui sont souvent populaires ces temps-ci. Ce qui pourrait être intéressant pour accompagner ça, ce serait peut-être de montrer même aux enfants certains tours dans ces catégories-là. Donc, je vous donne un exemple. Si vous voulez présenter un tour de magie de rue, bien, vous pourriez montrer un petit vidéo sur YouTube aux enfants de David Blaine, qui est un grand magicien de rue. Si vous voulez monter une grande illusion, bien, allez chercher un petit vidéo de David Copperfield qui fait disparaître la Statue de la Liberté ou qui marche au travers de la muraille de Chine ou quelque chose comme ça, ou un petit vidéo d'Harry Houdini en train de se libérer d'une camisole de force. Bref, vous pouvez montrer des petites vidéos de d'autres magiciens et ouvrir leur esprit à ce qu'est vraiment la magie. Donc ça peut peut-être être un exercice qui est intéressant durant le camp, si jamais vous voulez sortir un petit peu de l'ordinaire, puis leur montrer un peu c'est quoi la magie.